Dark, épisode 6, mercredi 3 juillet 2024. Ta gueule, Kitty. Je suis déjà debout. Quand j'arrive au lycée, tout le monde me regarde. Ça y est, j'ai une répute. Et puis pas une répute de grande timide qui sait pas où se foutre. Non. Une répute de meuf antifasciste badass. J'ai fait de la tôle hier. Les têtes se tournent sur mon passage. Je traîne avec Vanessa en mode je suis pas célèbre. Plus je fais genre je m'en fous, plus j'ai l'air badass. Vanessa s'arrête au milieu du couloir. Elle me regarde bizarre. Tu fais quoi là? Quoi, je fais quoi? Je fais rien? Mais arrête de faire genre. Faire genre quoi? Elle répond pas et elle se casse à son cours d'italien. Je pense qu'elle s'en veut de m'avoir dit qu'elle trouvait pas ça extrême, le programme des fachos. Genre, elle se sent conne, mais c'est moi qui prends. Elle va revenir. Elle fait jamais la gueule longtemps. À midi, j'ai pas faim. Je reste dans un coin de la cour et je regarde des trucs sur Internet. En fait, je lis des articles que m'ont conseillé les gens de l'équipe poubelle. Putain, mais c'est trop bien les journaux alternatifs. Pourquoi personne m'a dit que ça existait? Salut! Hey, salut Samy, ça va? On fait un rassemblement contre l'extrême droite ce soir devant le lycée. Regarde ça. Le mec, il a imprimé des tracts au CDI en scred. Badass. On retrouve toute l'équipe poubelle devant le self pour tracter. Salut, on se mobilise pour l'entre-deux tours. Rassemblement ce soir devant le lycée. Franchement, je deviens une pro de la propagande. Quand je batte pas, je suis bonne pour parler aux gens. Je les prends pas pour des cons. Il y a plein de manières de se politiser. Moi, j'ai été touchée par la grâce. Mais normal, je suis Jeanne d'Arc. Mais tu peux te politiser parce que t'as peur. Parce que t'es en colère, parce que tu trouves ça juste. Je m'adapte à tous les profils. Et en vrai, ça passe crème. Je suis sûre qu'il y en a qui vont venir ce soir. Tiens, Princesse Connasse est dans la queue du self. Elle regarde les tracts, elle me regarde droit dans les yeux, et puis elle se casse. Son manche quignon aussi, et il pense que c'est lui qui a eu l'idée. Je sais très bien ce qu'ils vont faire, mais j'ai pas peur. Je me prépare. Je viens à peine de distribuer le dernier tract quand le pingouin se pointe. Jeanne, venez là s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui distribuez des tracts? Ah non, j'ai rien fait. Évidemment, le pingouin me croit pas. Il se tourne vers les gens dans la queue. Est-ce que Jeanne vous a distribué des tracts? Personne n'ouvre sa gueule. Le pingouin est deg. Ben ouais, ma gueule, on n'est pas dans un pays de poucave. Il se casse sans rien dire. Allez, bisous. Le pingouin a voulu casser le mouvement, et ben c'est l'inverse qui se passe. À partir du moment où un truc est illégal, ça devient super cool. Nos tracts se passent sous le manteau. Il y a tout le lycée qui est au courant. Et bim, on l'a bien niqué. Le soir, on est au moins 100 devant le lycée. Au loin, je vois Vanessa qui prend son bus sans dire au revoir. Je sais pas ce qu'elle a et je m'en fous un peu. Waouh! Putain de gros rassemblement. Si t'es là ce soir, c'est que t'y crois. Que tu penses pas qu'à ta gueule. Que t'es quelqu'un de bien, quoi. Je suis sûre qu'il y a encore des centaines de gens au lycée qui pourraient nous rejoindre. Ils savent pas, mais eux aussi peuvent être des gens bien. Faut juste trouver comment leur parler, c'est tout. Ok, c'est peut-être naïf, mais je m'en branle, je suis de bonne humeur. Ça parle politique de ouf devant le lycée. C'est cette jeunesse qui va sauver la France. Et c'est moi qui vais lui montrer le chemin. Je défile parmi mes troupes. J'ai trop envie que tous ces gens-là soient mes potes. Oh, le pingouin me regarde à travers la grille. Vous savez que vous n'avez pas le droit de créer un attroupement devant l'établissement? Vous inquiétez pas, on a prévu de partir en manif. On n'a pas du tout prévu ça. Mais je chauffe mes troupes. Tous ensemble contre le racisme! Contre le fascisme! Tous ensemble contre le racisme! Contre le fascisme! Tous ensemble contre le racisme! Je marche au milieu de la rue et tout le monde me suit. On va conquérir le bourg. Je pense que c'est la première manif qui se passe ici. Les gens du bourg hallucinent. Le patron du PMU passe de l'autre côté du comptoir pour nous voir gueuler dans les rues. Il y a des vieilles qui nous font des grands signes depuis leurs fenêtres. C'est sûr qu'on va la sauver, la France. On est des milliers à y croire. On finit par arriver au centre-ville en faisant 2 fois le tour de chaque rond-point, dont celui du Super U. Big up à ma mère. Putain, j'adore cette chanson. C'est Marie-Jo du Café de Paris qui met l'ambiance en soutien au rassemblement. Franchement, c'est nimp, ça danse de ouf sur la place. On est tellement beaux et belles. On est tellement bielles. À gueuler qu'on veut vivre dans un monde de joie et d'amour. Luigi me prend la main. Je crois que mon cœur va exploser. Toutes ces voix autour de moi.
J'ai confiance en l'avenir. Ouais, on va s'en sortir. Je mouille. Je galoche Luigi comme je l'ai jamais galoché, et je l'entraîne dans les rues de la ville. C'est tellement cool de courir sans savoir où tu vas. J'ai plus de poumons. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? L'amour avec toi. Putain, c'est moi qui viens de dire ça? Elle est où la grande timide? J'ai tellement envie de lui. Je sais que c'est réciproque, je le vois dans ses yeux. On va faire l'amour ce soir. Comme Jeanne d'Arc et Enguerrand. Pourquoi je pense à ça? Luigi a pas répondu. Je sais que c'est un oui, mais j'insiste. Je veux faire l'amour avec toi. T'as envie? Oui. Et d'un coup, il se met à pleurer. Excuse, c'est juste que ça me... Je l'aime. Jeanne, je suis tellement content que tu sois là dans ma vie. Moi aussi, mon amour. Mon père est pas là ce soir. Ça te dit de... Oui. Chez lui, c'est tellement propre et bien rangé que j'ai l'impression de faire tâche. Dans sa piole, c'est un peu plus le bordel, ça me rassure. J'écris à ma mère. Je dors chez Luigi ce soir, bisous. Elle me répond direct. Bonne nuit, ma chérie. Avec 3 gros bonhommes sourires. C'est lourd, mais ça me fait rire. Luigi est debout à côté de son lit. Un putain de BG qui sait pas où se foutre. On dirait moi. T'as déjà fait ça, toi? Non. Toi? Non. Bon ben... on va faire ça ensemble. Et on l'a fait. Et c'était tout pourri. Oh putain. Je regarde le plafond avec un grand sourire en y repensant, pendant que Luigi dort sur ma poitrine. Vu d'où on part, on peut que progresser. La politique, faut y croire pour que ça marche. L'amour aussi. Mais quand même, un peu d'expérience, ça nous ferait pas de mal.